Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler de choses plus ou moins mystiques, donc ésotériques aussi, même si j'aime pas ça, je suis pas fan. Mais je vais parler un peu de voilà tout ce qui est un peu lié à la religion, aux croyances, voilà parce que ça fait partie intégrante de ma vie, c'est quelque chose qui me passionne aussi, qui m'a toujours enfin qui m'a je veux dire qui c'est quelque chose qui fait partie de ma vie vraiment. Donc je vais vous raconter d'abord enfin je vais vous expliquer un peu d'abord mes croyances, comment je vis la foi, comment voilà. Et après je vais vous expliquer aussi mes buts dans la vie, mes ambitions, pourquoi je crois à certaines choses, et aussi ben, mes expériences mystiques et voilà des choses qui sont pas forcément positives, mais qui parfois peuvent être enrichissantes. Et voilà. Donc je vais commencer par vous parler un peu de mes croyances. Donc pour parler de mes croyances, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas religieux. Je n'ai jamais été religieux. J'ai toujours détesté la religion. Euh, Enfin, je l'ai détesté pendant mon adolescence jusqu'à mes 16 ans, j'en sais rien. Enfin, quand je dis j'ai détesté, c'est un peu fort, c'est que je l'ai rejeté. Voilà, je l'ai rejeté la religion. Toute forme de croyance, j'ai rejeté. J'étais quelqu'un d'athée. Je croyais voilà, aux mathématiques, aux sciences exactes. J'étais pas du tout dans des délires d'au-delà, de qu'est-ce qu'il y a après la mort, de est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà, moi pour moi c'était niette. Il y avait pas il y avait pas de discussion à avoir avec ça n'existait pas. Voilà. Mais plusieurs événements dans ma vie m'ont fait prendre conscience de ça. Et je vous dévoile donc mes croyances. Moi, comme vous l'avez vu, donc j'ai Jésus sur le bras, mais je ne suis pas chrétien. Voilà, je tiens à le préciser, je ne suis pas chrétien. Voilà. Pour moi, dans mon inconscient, enfin dans ma, non, je veux dire enfin consciemment, je crois que je suis guidé moi, personnellement. Je crois que dans mon existence, je suis guidé pour effectuer une œuvre pour Dieu, voilà. Mais Jésus est compris dedans. Attention, ça devient compliqué, mais pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Je le répète, pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Donc, donc voilà, j'ai Jésus, moi, qui est crucifié sur le bras, mais voilà, ça ne veut pas dire que je suis chrétien. Je ne suis pas chrétien. Voilà. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman non plus, je ne suis pas juif, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas hindou, je n'ai pas de religion en fait. Voilà, je ne suis pas baptisé. Même si je suis issu d'une famille chrétienne, je ne suis pas baptisé. Euh, voilà, donc moi, pour moi, comme vous l'avez compris, pour moi, je sépare bien Dieu et Jésus. Voilà. Pour moi, il y a Dieu d'un côté, il y a Jésus de l'autre. C'est complètement différent. Euh, c'est pour ça que ça m'a amené aussi, parce que j'ai étudié un peu les différentes religions, sans pousser vraiment trop, mais j'ai quand même un peu étudié les différences, voilà comment fonctionne. Et on voit aussi, ce qui est très intéressant, c'est que les religions, il y a vraiment des liens entre chaque religion. C'est-à-dire que la religion musulmane, et on peut très bien faire des liens avec la religion chrétienne. La religion chrétienne, on peut très bien faire des liens avec la religion juive. Vous voyez, c'est des liens. Il y a des personnages historiques parce que les livres, ces livres sacrés là, le Coran, la Bible chrétienne, donc l'Évangile, et comment ça s'appelle, la Torah. Mais comment on l'appelle? J'ai des notes. Je vais regarder un peu mes notes. Parce que j'ai des notes sur ce genre de choses. Euh, ouais, j'ai perdu ma feuille. Voilà, le Tanakh, on l'appelle le Tanakh. Le Tanakh, voilà, c'est le livre juif où il y a des écrits qui sont réunis dedans. Bref, ces livres sacrés racontent des faits historiques aussi. C'est la parole de Dieu pour certains, comme le Coran ou voilà ou l'Évangile ou c'est des paroles de Dieu ou le Tanakh. Mais c'est des livres historiques avec des personnages historiques. Jésus c'est un personnage historique. Abraham c'est un personnage hystérique. Abraham c'est un personnage historique.
Marie, c'est un personnage historique. Moïse, c'est un personnage historique. Voilà. Donc il y a ces histoires avec Adam, avec Ève, avec la création de l'homme, avec voilà tout ça, c'est très 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 intéressant. Mais on remarque qu'il y a des liens très étroits aussi. C'est-à-dire que la religion musulmane m'a beaucoup aussi intéressé parce que Jésus est omniprésent dans la religion musulmane, mais il n'est pas considéré comme un dieu. Et moi d'ailleurs, je vais vous avouer un truc, c'est que la version coranique de Jésus, pour moi, elle signifie beaucoup parce que c'est comme ça que c'est une vision qui est relativement proche de la mienne. C'est-à-dire que moi, Jésus, je le vois comme un personnage très important, mais je le vois pas comme Dieu tout-puissant en fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette zone-là du monde où l'islam est né, en Arabie Saoudite, par là, dans ces coins-là, les gens qui appelaient Dieu, que tu sois juif, chrétien, musulman, tout le monde appelait Dieu Allah. Euh, Parce que c'était la langue. La langue, c'était l'arabe, et voilà, tout le monde pratiquait cette langue. Mais quand on dit Allah, si moi je dis que je crois en Allah, ça veut pas dire que je suis musulman, ça veut dire que je crois en Dieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu peux l'appeler comme tu veux. Après, tu peux l'appeler Allah, tu peux l'appeler Dieu. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu peux l'appeler God, tu vois? Ça veut dire la même chose en fait. C'est exactement la même chose. Après, je connais. le- en espagnol, tu peux dire Dios, tu vois? Alors, je sais pas si eux ils disent ça pour Jésus, mais pour moi, ça veut dire Dieu. Bref, euh, on continue. Donc, moi, j'ai cette croyance-là en fait. D'ailleurs, dans le Coran, Jésus, il n'est pas crucifié. Donc, sur mon bras, ça veut pas forcément dire qu'il est crucifié. C'est vraiment une représentation de Jésus qui souffre en fait. Voilà. Euh, euh, pour continuer, sur l'islam aussi, bon, je vais pas faire un chapitre sur l'islam, mais voilà, beaucoup de gens croient que soit t'es chrétien, soit c'est Jésus, nanani, nanana, mais Jésus, il est très 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 présent dans l'islam. Le prophète star de, le prophète star de l'islam, c'est Mahomet. Mais Jésus est important aussi. Mais le prophète star reste Mahomet, on est d'accord. Voilà. Après, je ferai une vidéo, je pense, sur ça, sur sur les liens entre le Coran, les autres livres, ce qui se recoupe, ce qui se recoupe pas. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le Coran aussi, c'est que la représentation de Jésus, elle est vraiment, elle paraît juste dans le sens où quand on lit le Coran, ils décrivent vraiment la naissance de Jésus avec un arbre qui fournit des dattes, des palmiers. Voilà, c'est plus au niveau historique, c'est plus la façon dont Jésus il serait né, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas né dans une étape, Jésus. Il n'est pas né dans une étape. Bref, on continue. Voilà, je pourrais en parler des heures, donc je vous ai fait un petit topo, c'est pas très clair je pense, mais bon, j'espère que vous arrivez un peu à comprendre un peu mes croyances. Ça veut dire que il y a des choses que j'aime bien dans le christianisme et des choses que je vais bien aimer dans le Coran. Par exemple, voilà, je suis pas fermé. Mais je ne suis pas religieux. Voilà, je ne bois pas, je ne fume pas, mais je mange du porc. Vous voyez le délire. Bref, on continue. Donc, euh, j'en étais où? Donc voilà, je vous ai parlé de mes croyances et maintenant on va parler un peu du côté, on va dire, mystique de mon vécu. Donc moi personnellement, comme je vous dis, j'ai jamais cru en rien du tout. Par contre, ce que je peux vous parler, c'est des événements qui me sont arrivés. Donc quand moi j'ai eu 13-14 ans, comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur mes angoisses et sur ma dépression, j'ai eu des problèmes d'angoisse, de peur, des problèmes très très forts. Et un jour, c'est arrivé comme ça, si je ne l'ai pas provoqué. On a été manger le dessert chez une collègue à ma mère. Voilà. On mange le dessert et tout. Ma mère lui avait dit que j'avais des problèmes. Et elle me prend à part. Du coup, on va dans une chambre de sa maison et on parle. Et elle me dit, voilà, je sais que tu vas pas bien, est-ce que tu peux m'expliquer? Voilà, donc je lui explique, je lui explique. Et cette dame, elle était médium. Du coup, à un moment, elle me dit,
mais tu sais, Juan, j'ai l'impression que tu as quelque chose en toi et que ça va peut-être un jour arriver et que tu pourras soigner avec et tout. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et je lui dis, ben, je veux faire des études de kinésithérapie et tout. Ah, elle me dit, ben, ouais, très bien les études de kiné parce que tu pourras peut-être utiliser ce que tu aurais plus tard pour aider les gens dans ta profession. Voilà, voilà, voilà. Du coup, je dis, très bien, tu vois. Du coup, l'entretien se termine là et moi, ça, j'en ai strictement rien à battre. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est jouer au foot. Et voilà, je m'en bats les couilles du reste. Je m'en bats les couilles. Du coup, je continue ma vie, tout se passe normalement. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Et, euh, ça, c'est quelque chose qui va me rattraper. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est quelque chose qui va me rattraper dans ma dernière année d'études, avant que je stoppe les études. Donc, en gros, j'étais euh, en train de côtoyer ces filles que je soignais, donc je vous expliquais, avec la médecine chinoise. Et bizarrement, je sentais des trucs dans mes mains des fois. C'est-à-dire que je sentais des fourmis, euh, des trucs bizarres en fait. Et du coup, quand des fois ça m'arrivait d'aller et de faire des trucs de médecine chinoise, donc de les soigner, et de me sentir mal le soir, d'avoir mal au ventre, des lourdeurs sur le ventre, je dormais, le lendemain encore j'avais encore les lourdeurs sur le ventre, et ça partit petit à petit, où j'avais mal à la tête, ou... Enfin, je savais pas ce qui se passait, je flippais quoi. Je flippais, je me disais, mais... En fait, je me disais, mais Juan, peut-être que t'es vraiment, en fait, peut-être qu'il y a rien en fait. Peut-être qu'il y a rien avec tes mains. Peut-être que ce qu'elle t'a dit, cette femme, c'était des bêtises. Parce que les autres expériences que tu as eues avec des médiums, c'est le mec qui t'a dit que tu étais homosexuel, et du coup, c'était des grosses bêtises aussi. Parce que tu as toujours aimé les femmes. Même si tu étais perturbé avec ça, tu as toujours aimé les femmes. Du coup, et puis du coup, moi, ça m'a appris à me méfier de ces gens-là. Parce que, ben voilà, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Ça peut être des gens qui vont te faire du mal, des gens qui vont profiter de toi. On sait pas. C'est des gens qui peuvent te manipuler mentalement, des gens qui peuvent aller très loin. Puis on sait pas à quoi on touche avec ces trucs. Bref, on continue. Et, euh, et donc moi je commence à paniquer. Et puis moi j'étudiais la médecine et tout, donc je me disais putain Juan, on a vu ça dans les cours de, de neurocardiaque. Ça se trouve t'as des problèmes au niveau des terminaisons nerveuses. Ça se trouve c'est une spondylarthrite ankylosante. Ça se trouve voilà c'est une forme de pathologie rhumatismale que tu es en train de développer. C'est pour ça que tu sens des fourmis et c'est nerveux. C'est juste nerveux en fait. Du coup, il faudrait que tu ailles faire des examens et qu'on tire ça au clair une bonne fois pour toutes parce que là, ça devient bizarre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient bizarre. Du coup, je continue. Et un jour, je vais chez ma grand-mère et je commence à lui faire de la kiné, moi. Du coup, elle avait des problèmes au niveau des cervicales. Du coup, je commence à faire un massage avec la kiné et tout. Et là tout d'un coup, j'ai ma main qui commence à bouger et à la soigner en fait. À faire des trucs que moi, je n'avais jamais fait avant en fait, si vous voulez. J'avais soigné et tout avec la médecine chinoise, mais j'avais jamais fait ce genre de technique en fait de soins. Et du coup après, je sais plus si ça avait marché, mais bref. Du coup après, je voyais plein de gens en fait, et je leur parlais, et je leur demandais s'ils avaient mal, et j'essayais de les soigner en fait. Et voilà, c'est des gens de ma famille. Et voilà, j'ai réussi à soigner des gens. Enfin, je veux pas dire j'ai réussi, parce que pour moi, c'est pas moi qui soigne. Pour moi, c'est Dieu qui donne. C'est pas toi qui décide. Tu décides pas de ça. Nous, on décide pas on n'est pas des stars, nous. Et c'est ce que j'aime pas, en fait, dans le délire ésotérique. Moi, quand c'est arrivé, j'ai lu plein d'articles sur l'ésotérisme, les médiums, les gens qui soignent avec leurs mains, tout ça. Et je m'en suis vite détaché. Pourquoi? Parce que j'aime pas la façon dont ils tournent les choses. Pour eux, c'est eux les acteurs principaux. Non, non, non. Tu décides pas ça, c'est Dieu qui décide. C'est pas toi qui décide. Alors voilà, chacun ses croyances. Moi, c'est ma croyance, tu vois. Chacun ses croyances. Mais c'est pour ça que moi, j'aime pas. Je trouve que, en plus, c'est des gens qui se prennent pour des êtres supérieurs, un peu, moi, je trouve. Tu vois, il y en a beaucoup, ils se prennent pour des êtres supérieurs, genre ils ont des super pouvoirs, je sais pas quoi. Oh, respect, j'ai envie de dire respecte Dieu, tu vois. Respecte le, le créateur, on va dire, tu vois. Et pour moi, du coup, moi, je vais pas dire que je soignais, mais je faisais, on va dire que je faisais ce que j'avais à faire. Voilà, c'était ma mission, et Dieu me donnait cette mission, donc j'exécutais. Tu vois, j'étais juste un exécutant de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que j'ai été perturbé, en fait, et que j'en suis venu à complètement stopper mes études, parce que déjà, j'étais perdu dans ma vie. J'étais perdu. J'étais complètement perdu, alors que j'allais l'avoir, mon année. J'allais réussir, même si c'était difficile pour moi les études, j'avais du mal, mais j'allais réussir. Franchement, je l'avais quasi dans la main,
la troisième. Bref. Donc c'est ce qui m'a poussé à arrêter mes études en quelque sorte parce que il y avait beaucoup de choses, vous voyez, il y avait beaucoup de choses qui se voyaient dans la vie, il y avait beaucoup de choses qui se déroulaient à côté de ça dans ma vie et voilà, c'était un peu perturbant. Et du coup, ben moi je me suis vite éloigné du délire ésotérique parce que pour moi c'est pas sain, c'est pas des choses qui sont saines. Mais du coup, pour répondre à vos questions, je soigne pas en fait. Moi je soigne pas. Je soigne pas les gens en fait. Si je fais quelque chose, c'est Dieu qui me l'ordonne. Voilà. Pour moi, c'est ma vision. Après, vous faites ce que vous en voulez, mais moi, c'est ma vision. Et quand je dis Dieu, c'est pas Jésus. Hein. Bref. Voilà. Tu peux dire Allah si tu veux, hein, je m'en fous. Ça veut dire la même chose pour moi. Mais c'est parce que je suis foncé, du coup, bref. Voilà. Du coup, voilà. Et je vais parler maintenant de mes ambitions. Pour finir, je vais parler de mes ambitions. Donc voilà, donc je vais faire des vidéos où je vais parler vraiment des années post-études que j'ai vécues, des années un peu compliquées, avec d'autres rebondissements, d'autres problèmes. Mais voilà, tout ça a pour moi une certaine logique. Et voilà, donc plus tard, je vais développer mes ambitions avec vous, je vais développer mon rêve. Je vous le donne rapidement, mon rêve, moi, c'est de faire une grande organisation humanitaire pour aider les gens, parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin dans le monde, partout. Et voilà, on pense pas souvent à eux d'où on est, mais je pense que c'est pas pour faire des reproches, hein, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de tous, même si c'est compliqué, on peut pas aider tout le monde, on peut pas voilà, être Mère Teresa, vous connaissez l'expression. Mais voilà, c'est mon rêve, je le protège, je le garde en tête, même si j'en suis très très loin aujourd'hui, mais c'est mon rêve et voilà, je vais essayer d'y arriver. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et puis à la prochaine alors. Bye!